Bonjour à tous, chers auditeurs et téléspectateurs des médias catholiques du Togo. Nous espérons que vous vous portez bien dans la grâce renouvelée de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, depuis le 26 juin 2026, le Saint-Siège a nommé un nouveau pasteur pour le diocèse de Kalimé. À quelques jours de son ordination épiscopale prévue le 29 août, nous avons le privilège d'être accueillis par son Excellence, Monseigneur Edmond Yao Amekoussé. Sous sa devise Adutores Gaudi Vestri, entendez, nous sommes les coopérateurs de votre joie. Nous allons aujourd'hui découvrir la personne, le parcours, la vision et le message du nouveau pasteur de l'église de Kalimé pour le peuple de Dieu. Nous rappelons également que cette émission spéciale vous est proposée à l'initiative du Conseil épiscopal national catholique pour les communications sociales qui coordonne les médias catholiques du Togo. Et pour conduire cet entretien, je suis Finou Fafa et j'ai le plaisir d'être accompagnée de mon confrère Raoul Agbougan. Raoul, loué soit Jésus-Christ. À jamais, Fafa. Alors, Monseigneur, loué soit Jésus-Christ. Jamais. Merci de nous recevoir. Pour commencer cet entretien, comment vivez-vous personnellement ces jours qui précèdent votre consécration? Merci. Je vis ces jours dans la confiance, la prière et le recueillement. C'est vrai que par moments, il y a quelques appréhensions, mais ce n'est pas la peur, c'est la crainte. Hein? La crainte devant la grandeur de celui qui appelle. Mais bon, je me laisse aller et je lui fais confiance. Monseigneur, comment est née votre vocation sacerdotale et quelles personnes ou rencontres ont particulièrement marqué votre cheminement? C'est difficile de parler d'un instant T hein, où la vocation est née comme ça. Donc, il y a eu comme une constellation de personnes, de visages, d'événements qui ont marqué mon parcours et qui ont, à partir de ces constellations-là, Dieu a fait germer cette vocation. Je pense particulièrement à mes parents. Quand j'étais enfant, j'étais servant d'hôtel. Et puis, il y a les sœurs Notre-Dame des Apôtres. À un moment donné, j'étais même devenu le garçon de maison de père. J'étais au CM2. Et en même temps, je servais comme sacristain. Et tout cela a conduit à la germination de cette vocation qui m'a amené au séminaire. Évoquons à présent votre parcours. Monseigneur, après plusieurs années de ministère sacerdotal, qu'est-ce qui vous surprend ou qu'est-ce qui vous interpelle le plus dans cet appel à devenir évêque? Ce qui me surprend, c'est la grandeur et la confiance de Dieu. Dieu nous fait confiance malgré nos limites. Ce qui me surprend, c'est le fait aussi de savoir que Dieu, il est têtu. Quand il veut quelque chose, il le veut absolument. Que vous fuyez ou pas, il sait comment vous attraper. Et donc, c'est ça qui me surprend. Hein, la bonté, l'amour de Dieu qui nous poursuit. Excellence, pour vous, qu'est-ce qu'être évêque signifie concrètement aujourd'hui? Bon, je ne le suis pas encore, je vais le devenir. Je suis choisi, je suis nommé, je vais y arriver. Mais pour moi, être évêque, c'est être proche des autres, cheminer avec les autres, et dans le sens de la synodalité, être présent aux autres, dans leur quotidien, ne pas simplement gouverner avec la crosse, mais être avec les gens, essentiellement. Merci, Monseigneur. Votre devise épiscopale, Adutores Gaudi Vestri. Nous sommes les coopérateurs de votre joie. Pourquoi avoir choisi cette parole de Saint Paul? Oui, j'ai moi-même été surpris d'avoir choisi cette parole. C'est une surprise parce que je n'y avais jamais pensé auparavant. J'ai été frappé par beaucoup d'événements après la nomination. Je l'ai choisi dans la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 2, verset 24. Chapitre 1, verset 24. Pardon. Chapitre 1, verset 24. Où Saint Paul dit qu'il n'est pas venu régenter la foi des autres, des Corinthiens, mais il est coopérateur. Il veut coopérer à leur joie.
Alors, je me suis dit, ben, celui qui est envoyé comme évêque, il est envoyé pour coopérer, pour marcher avec les autres, comme je viens de le dire, et pour les aider à faire fructifier cette joie-là, hein, la joie qui naît de la rencontre avec le Christ ressuscité. La joie, il ne faut pas confondre avec le plaisir, hein, qui est passager, mais cette joie qui nous anime lorsque nous rencontrons réellement le Christ ressuscité. Alors, c'est ça qui m'a poussé à prendre cette devise-là et à marcher dans cette voie-là. Comment avez-vous appris votre nomination comme évêque de Palimé et quelle a été votre première réaction? Oui, la nouvelle m'est arrivée par le nonce apostolique. J'étais alors au rectorat de Ouagadougou. Et quelle a été ma réaction? La première réaction a été l'étonnement. Quand j'ai appris la nouvelle, je me dis, mais c'est de la blague là. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est la réalité. J'ai eu à lutter longuement avec Dieu. Et à la fin, il a vaincu, et fort heureusement. Quand on lutte avec Dieu, il s'en sort toujours vainqueur, et heureusement, on cède, on capitule, et on dit oui, j'avance. Monseigneur, les grands postes correspondent à de grandes responsabilités, dit-on. Lorsque vous avez compris que le Saint-Père vous confiait le diocèse de Palimé, qu'avez-vous ressenti face à cette nouvelle responsabilité? La première réaction, le premier ressenti, c'était comment je vais m'y prendre. Comment je vais m'y prendre. Et ensuite, je me suis dit, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. À travers des méandres de l'histoire, le Saint-Père a jeté un regard sur moi et c'est Dieu qui me choisit. Alors, je me suis mis dans la confiance. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai prié, j'ai passé non pas des nuits blanches, mais des nuits transparentes, à me dire, mais qu'est-ce que ça va être cette histoire-là? Et puis après, j'ai fait confiance. Je me suis dit, confiance. J'ai entendu à l'intérieur de moi la voix du Christ qui dit, confiance, c'est moi qui t'appelle. Voilà. Vous connaissez déjà le diocèse de Palimé. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette église qui vous est désormais confiée comme pasteur? Le premier regard que je porte sur l'église, c'est surtout le regard d'un père. Un père qui aime, un père qui veut quelque chose de beau pour son enfant, qui a des projets et qui souhaite vraiment que son enfant réussisse. Et le deuxième regard, c'est le regard d'un époux qui veut avoir la femme la plus belle. Non pas de l'extérieur, mais à l'intérieur, cette beauté du cœur. Comme un père, je veux pouvoir, je souhaite faire en sorte que le diocèse de Palimé soit propulsé à un niveau de sainteté, sur le sommet de la sainteté. Et comme époux, quand on va me donner l'anneau, ça veut dire que j'ai épousé cette église-là. Je souhaite que, sur le plan de la beauté spirituelle, que le diocèse de Palimé soit d'une beauté resplendissante pour la gloire de Dieu. Alors, Monseigneur Edmond, comme mon confrère vient de le dire, vous connaissez très bien le diocèse de Palimé. Quelles sont, selon vous, les principales richesses humaines, spirituelles et pastorales du diocèse de Palimé? La première richesse humaine du diocèse de Palimé, ce sont ses enfants. Ce sont ses enfants, toutes ces personnes décidées à faire le bien positivement, etc. On rencontre dans le diocèse de Palimé des jeunes, des personnes âgées, tous ont la bonne volonté. La richesse spirituelle, ce sont ces agents pastoraux de tous les niveaux, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, qui se battent. Et là, je pense spécialement aux catéchistes qui font un travail extraordinaire. La richesse spirituelle, c'est aussi ces mouvements de prière. Dans le diocèse de Palimé, il y a l'engouement, la dévotion pour la prière. Ils aiment chanter, ils aiment danser, etc., etc. Et la richesse pastorale, je l'ai anticipée, ce sont les agents pastoraux qui œuvrent dans le diocèse. Monseigneur, quels sont les principaux défis auxquels l'église de Palimé doit répondre aujourd'hui? L'église de Palimé partage les défis qui sont
commun à toutes les églises. Le plus grand défi, c'est d'œuvrer pour la communion. C'est important. Parce que c'est ça qui distingue l'Église. Sans communion, il y a quelque chose qui manque. Parce que Jésus a prié, il a dit que tous, en vous voyant que, par votre unité, que tous sachent que vous êtes mes disciples. Alors le premier défi pour moi, c'est la communion. Et le reste découle de là. Si tous les fils du diocèse sont unis en communion avec l'évêque, en communion avec les prêtres en communion entre eux, en communion avec le peuple de Dieu, le reste, ça suit. Le reste, ça suit. Maintenant, le volet social et tout le reste, ça suivra. Mais il faut d'abord créer ce milieu-là qui permet de porter tout le reste, qui est la communion, l'unité, la fraternité. Monseigneur, dans cette nouvelle responsabilité, nous en sommes conscients, vous avez beaucoup de travail à faire, mais parlons de vos priorités. Lorsque vous commencerez officiellement votre ministère, quelles seront vos premières priorités pastorales? Oui, c'est vrai que je n'y avais pas pensé. Oui, la première priorité, c'est de faire en sorte que, vraiment, comme je l'ai dit, qu'il y ait cette unité-là. L'unité est témoignage, l'unité est évangélisation. Qu'il y ait la communion entre les fils du diocèse. Et ensuite, l'autre priorité, c'est au niveau social. Au niveau social, il faut que le diocèse ait un regard pour toutes les personnes vulnérables. Ça fait partie aussi des priorités. Les malades, ceux qui sont peut-être loin de leur pays, qui vivent dans le diocèse. Il y a la priorité de l'évangélisation, évidemment, l'inculturation, l'œcuménisme. Souvent, on parle de l'inculturation seulement au niveau de la liturgie, alors que ce n'est pas seulement là. C'est un lieu d'expression de l'inculturation. Et beaucoup confondent l'inculturation avec la folklorisation. Je voudrais vraiment clarifier les choses pour que tout se passe bien dans le diocèse. Et au niveau aussi, l'une des priorités, c'est de faire en sorte que nous puissions consolider les structures qui existent déjà et en créer d'autres. Il faut aussi que les structures qui existent vivent dans la transparence. La transparence, c'est le minimum. Et pouvoir être aussi juste et vrai. Voilà. Monseigneur, je suis sûr que vous pensez déjà à un nouvel élan pour le diocèse. Je m'avais vous demander, dans une société en pleine mutation, comment souhaitez-vous donner un nouvel élan à l'évangélisation dans le diocèse? À ce niveau-là, je pense que la feuille de route doit être le synode sur la synodalité. Ça, c'est important. Le synode sur la synodalité a tracé le cadre pour la nouvelle évangélisation, qui est une évangélisation de proximité. Il faut être à l'écoute des gens. Il faut, comme disait le pape François, il faut sentir l'odeur des brebis, être avec, pour eux, et deviner même les besoins des gens. Il faut vraiment opter pour ça. Parfois, nous sommes là, on attend que les gens arrivent, et ceux qui sont là, on les gère. Et ceux qui ne sont pas là, alors on les laisse. Il y a aussi dans nos sociétés certains qui ne veulent même pas, ce n'est pas qu'ils ont raté le train de la vie, ils ne veulent même plus le prendre, parce qu'ils sont fatigués. Alors, la nouvelle évangélisation consiste à aller vers ceux-là, à être à leur écoute, sans les juger, et à cheminer avec eux. Et à dire, nous sommes là pour vous, nous sommes là avec vous, parce que nous partageons les mêmes problèmes que vous. Merci, Monseigneur. Alors, une partie importante du peuple de Dieu qui vous est confié est constituée de jeunes. Quelle place souhaitez-vous donner à des jeunes dans votre vision pastorale, dans votre nouvelle mission de l'Église à Kbalimi? Merci. Les jeunes, la jeunesse en soi est espérance. Quand on est jeune, on a des visions, on a des rêves. C'est une puissance, c'est une énergie. Donc vous comprenez que les jeunes sont au centre de ma pastorale. Et souvent on dit que les jeunes sont les futurs de l'Église. Et s'ils sont futurs et le présent, ils sont aussi le présent. Ils sont là. Donc je voudrais donner une place importante aux jeunes
pour redynamiser et rendre jeune tout notre diocèse. Merci, Monseigneur. Dans une société en pleine mutation, comment souhaitez-vous donner un nouvel élan à l'évangélisation dans le diocèse? Merci. En un moment où l'institution familiale est en crise dans le monde, je pense qu'il est bon et il est indispensable que dans la pastorale, on puisse se pencher sur la famille. La famille, c'est l'église domestique. Si c'est l'église domestique, négliger la famille, c'est négliger l'église. Alors, je voudrais insister sur la pastorale familiale, donner plus de tonus à la pastorale familiale, pour que la famille, que l'Église soit à l'écoute de la famille. Il n'est plus question de dicter seulement des lois pour la famille, mais c'est de vivre avec la famille, d'aider la famille à porter aussi ses joies et ses espérances. Monseigneur Albon, vous êtes le nouveau pasteur du diocèse de Galimé. Vous allez travailler en tant que premier responsable de ce diocèse, mais vous n'allez pas être le seul à travailler dans ce diocèse. Comment envisagez-vous la collaboration entre les prêtres, les religieux, religieuses, les catéchistes, les mouvements, associations et l'ensemble des laïcs? Mes premiers collaborateurs, ce sont des prêtres. Les prêtres, ce sont les prêtres. Et je salue et je remercie beaucoup le travail que les prêtres sont en train d'abattre dans le diocèse au niveau de la pastorale, de même que les catéchistes, les mouvements de prière, etc. etc. Alors, quel genre de collaboration? Je l'ai déjà dit, c'est la communion. Nous voulons une église communionnelle, une église qui chemine ensemble, une église qui se comprend, qui s'écoute et qui chemine ensemble, qu'on ne laisse personne derrière. S'il y a un qui est derrière, ou qui ne suit pas le rythme, alors nous aurons manqué à notre devoir. Et la pastorale, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. C'est ensemble que nous devons mener ce combat-là, et dans la joie, surtout dans la joie, ça c'est important. Monseigneur, comment l'église de Palimé peut-elle être davantage présente auprès des personnes pauvres, vulnérables et éloignées de l'Église? Il y a plusieurs volets. Je voudrais simplement dire que l'Église de Palimé, et puis là, avant de répondre, je fais un détour par un exemple où il a raconté que quand les envahisseurs étaient venus pour prendre les biens de l'Église, Saint-Laurent, le diacre Laurent a pris les pauvres, il leur a distribué les biens de l'Église, il a dit voilà les biens de l'Église. Je pense qu'il ne faut jamais oublier ça. Les biens de l'Église, ce sont les pauvres. Jésus s'est identifié aux pauvres. Et donc, l'Église se doit d'être d'abord une Église de pauvres, une Église à l'écoute des pauvres, une Église qui aide les pauvres, non pas pour leur dire vous êtes pauvres, c'est bien, restez dans la pauvreté, mais à pouvoir se prendre en charge. La pauvreté n'est pas seulement matérielle, la pauvreté aussi spirituelle, morale, etc. etc. Alors l'Église de Palimé, je voudrais vraiment que l'Église soit proche de tout cela pour les écouter, afin qu'ensemble nous puissions cheminer dans la synodalité. Merci Monseigneur. À l'heure des réseaux sociaux et des nouveaux moyens de communication, quelle place la communication sociale occupera-t-elle dans votre vision de l'évangélisation? Alors, la communication sociale constitue une nouvelle aéropage de l'évangélisation. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, vous voyez, il y a plusieurs qui vont l'écouter. Ça donne une résonance à la parole de Dieu. Alors, je voudrais vraiment insister sur les communications sociales, les réseaux sociaux, mettre tout en œuvre pour la promotion de cette évangélisation à travers les médias. Et je ne dévoile pas mes idées, mais mon rêve, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de médias dans notre diocèse. Monseigneur, revenons à votre ordination épiscopale du 29. Qui sera le consécrateur principal? J'aimerais bien faire la surprise. Si vous me posez la question, est-ce qu'il faut le dire ou pas? Bon, je le dis, c'est le nonce qui sera le consécrateur principal. Nonce apostolique. Merci, Monseigneur. Face aux défis de notre société, quel rôle l'Église doit-elle jouer pour promouvoir la paix, la cohésion sociale et le dialogue? Cette question me renvoie à Friche Mounous. L'exhortation
post-synodal de pape Benoît XVI, qui a identifié en quel sens l'Église peut être utile à la société dans ce domaine-là. L'Église, évidemment, ne se substitue pas aux politiciens. L'Église ne peut pas faire la politique. Mais l'Église se veut une école de paix, une école de réconciliation, une école de tout. L'Église doit former les consciences pour que les gens puissent se prendre en charge et sachent que ceci, je ne peux pas le faire. En écoutant leur conscience, l'Église est là comme la mère qui éduque. Voilà, l'Église est mère éducatrice. Monseigneur, depuis que vous avez consacré votre vie au Christ, le chemin a été long. Dans votre ministère de pasteur, où trouvez-vous votre force, votre espérance lorsque vous êtes confronté aux difficultés? Principalement dans la prière. Dans la prière, le cœur à cœur avec Dieu. Lorsque, il ne faut pas l'oublier, hein, nous avons aussi ces moments de difficultés. On a envie quand même de se recharger pour continuer. Alors moi, personnellement, je me décharge sur le Christ, et surtout dans l'adoration eucharistique. C'est là où je lui confie tout. Et surtout, c'est là où je l'écoute. Et il me recharge. Mais il y a aussi la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous recharge aussi, qui nous donne les éléments essentiels pour ça. Mais n'oublions pas aussi les frères et sœurs qui nous accompagnent. Dire à un frère, prie pour moi, ça aide à dépasser les difficultés, les souffrances et autres. Monseigneur, vous allez bientôt recevoir la mission de pasteur du diocèse de Balimé. Et donc, en une phrase, quel message souhaitez-vous adresser au peuple de Dieu qui vous est confié? Ah, le cher peuple de Dieu. J'utiliserai cette parole latine qui dit Duc in altum, allons au large. Le Seigneur nous attend. Il n'y a pas à rester. Saint Augustin dit celui qui n'avance pas, il recule. Parce que quand il voit les autres, il a l'impression de reculer. Alors, nous devons aller au large et avoir cette confiance absolue que Dieu est avec nous. C'est là où il se révèle vraiment comme Emmanuel, Dieu avec nous. Ouais. Monseigneur, vous venez d'évoquer la collaboration entre les prêtres, les religieuses et religieuses, les catéchistes, les mouvements et associations et l'ensemble des laïcs. Maintenant, quelle est la collaboration avec vos frères dans l'épiscopat? Je l'envisage, je l'envisage parce que je suis en train de rentrer dans le corps. J'y suis déjà canoniquement, mais maintenant avec l'ordination, j'y serai. Je l'envisage de façon très belle. Parce que rien que après la nomination, tous m'ont envoyé un message pour me féliciter. Je sais qu'ils prient pour moi aussi. Et donc, je pense que ça va être une belle collaboration. Je n'ai pas de doute sur ça. Monseigneur, comme partout ailleurs, nous savons qu'à Palimé également, il n'y a pas que les natifs originaires de Palimé qui y vivent, il y a aussi des personnes venues d'ailleurs. Comment est-ce que vous envisagez la collaboration entre les autochtones et les non-autochtones? Merci. Je ne sais pas qui est autochtone, qui n'est pas autochtone. Ceux qui sont dans le diocèse de Palimé sont des diocésains, mais diocésains. Il se peut que quelqu'un soit là pour faire le commerce de façon provisoire. Ça, c'est... Bon, on ne peut pas. Mais du moment qu'il est là-bas, il fait partie du diocèse. Il n'y a pas des gens du diocèse qui sont plus diocésains que d'autres. Bon, il s'est fait que le diocèse prend le nom de la ville épiscopale. C'est pourquoi on a dit diocèse de Palimé. On aurait pu dire aussi diocèse de Montchin, je ne sais pas quoi. Et donc, tous appartiennent de façon plénière à ce diocèse-là. Et donc, nous sommes tous des diocésains et je les aime tous également. Monseigneur, vous êtes le tout premier produit du grand séminaire Saint-Jean-Paul de Lomé. Quelles sont vos impressions pour cette nouvelle mission? Oui, grave responsabilité, mais je préfère dire que je suis le premier prêtre, premier évêque issu de là. Si on parle de produit, c'est comme c'est une industrie simplement. C'est plus que ça. Et donc, je porte ça comme une grave responsabilité parce que
je deviens comme la vitrine de l'éducation qui est donnée à Jean-Paul II. Et donc, j'en prends conscience et je ferai tout pour relever ce grand défi-là, d'être le premier évêque issu du séminaire Jean-Paul II. Vous les aimez tous, Monseigneur, et merci pour cet amour, pour cette disponibilité et pour ces paroles qui nous permettent de découvrir non seulement le futur évêque de Guadeloupe, mais aussi l'homme, le pasteur et le frère. Nous vous donnons donc rendez-vous le samedi 29 août pour votre ordination épiscopale et que le Seigneur vous accompagne dans cette nouvelle mission et que votre devise Adiutores Gaudi Vestri guide votre ministère au service du peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci pour cette belle initiative. Nous avons fait Jésus Christ. Nous avons raison. Et nous avons raison, on a le Conseil épiscopal national pour les communications sociales. Et doani be mia kansen kodo episcope buto Edmond Yawa me kuse mia kwata minya be leti adengo be ke blave voix Delia papa Léon 14 et chan episcope yini kwali me episcope no pia ba ye mi de kansen kodo ndeka episcope raison Yo et do dinami be ono be a kansen ko mi ndeka ya ba le episcope le ko to folo me fonui le maume benama minyabe enyama tumi sokaka tia dengobe be ninibe nyawele ni premier episcope gan fifi so nyaw toale e ke nyama tumi makansa na vie yo enyama tum la vome eye mia globe papa te pe dans la yom be o chama me vonvier wa me doji de maunti et ma ime ameno Ouagadougou les UKO catholique suku koko gan pe rectorat me le fima quoi me cho moko ponye ple nu sia nu dare ma oji be anyogodo to gbo be me vo ha wa me doji de maunti enyo episode mia jesi we mia jesi o ebe Edmond Yawa me kusenene so vi feme koni sohea kaka wadu fadare kaka legbe me olodu episcope are leke azon lianoro o makasa na me viria Edmond amekuse allo Edmond Yawa amekuse Christo ha abe Christo ne o le montine ha abe de vie ne ha me no de vie me ne ma me nye misa subovi mo do ple no fada unti me no fada gbonto go ha afiva i séminaire petit séminaire à Gonive et kameke et mon nom là mia fait fadagan et ma y me fada kwa côté et au djesibe de via et wa be mo le yone to bo mo le nya nyeto yo nya ha le ba me ne djesi non va y séminaire kaka va y grand séminaire Jean-Paul II va dom les palime et donc quoi azole atodi kaka va kolomi Ouagadougou le Burkina Faso fima me le enfié yo aba tumenyema le nyakpo imelo ifiare on toare ele nyanya me no be gbere kala ba episcope wa allo nu pomi wa to la vomi ne de nyanya me na mama si me le nyanya abo afo menyae wa ne va nenia ne ga vli kaka ne maule o kwa lewe kwa ko mi aglobe akpe na mawulo episcope enyata gan ki mi so le plomia be mission do ki mi yo le pali me le ni Adiutores Gaudi Vestri bidibe adego na mi vire nke o enya yo so be ya so polo e be mission me do le pali me be episcope no pe initiative me o de le apôtre Paul va gbale yo mo de Corinthe to agbale velia tagban to popo blave vo eneliame e ye apostolo Paulo le gbogbo na Corinthe to benare ye mefa be ya du fiade oji o ne ya kplo akpede unti be no fe jona gbango e ye me po du ko yo choda sinama me po be enyama so pli be nya ha abe le bobo nyenyeme ma no unti ko abe mo te pe no la ne mi akata mi ajimo pe mo la be mi akata e mo jimi le lo ina de mo gbo mi akpe de mi na unti le jijome ni mi akede mo unti akpe episcopo e mdima be mi chambe
Et donc quand les kumena mi mian to mi le po c'est oui dogan ko mi daro les palmi épiscope no peur. Et donc quand on bia cho épiscope bois il n'y a pas de maunyala. Et il n'y a pas de maunyala et les go vo mais il y a des cas au doma olo maunu no la oli catéchiste oli amoli ga perintinye bo dogan ike ni doyo dasina épiscope wa et il be wa akpoloma ope dukwa afia maunya akpere unti de kokonyi ni memoji to sacramento ome kema doma yekomia voa mesuolo mi akpede unti be ameye le dolea le kemia kaka wa deje sibe Christo le ha yegbo le pe dole baji ha ameye lo mahin aridada ne wo be jidele poa le kemia wo wa pobena mau le yegbo pere ntibe ya le pasine ya titre ha e mo katan elle be fande de mau pe nyala me Enya ke mi yira to na so reo mi nya be épiscope no père ekeke ta ba so ho chon osugbo le épiscope no père nya ko mi yira glono abe wato le gbemi ni so rewa so re nyinye asihonu ye onye mi atu asubo mau o fe no fe ya ele halame wa pe de mi anti mi a de gbe fa mau nyala to vone wa mdibe fadawo o ya yimi abe do to alo do sola tutugban o de ke mi yila odo akudo abe wa be épiscope ni ni me dibe ma odoa le cadeau de nuit tome pleo me cadeau oji e ma bia han to han bo akade jinye me mia sonso la de du mia ano le ke ma glodo communion ano du ale novici la nu ko de didime le mia o mo fedo puisque pour Tommy badira bio se benade e palmebe e juan toade nyare na sio ko dira glonao soreo megan didio vifin e hasoso habobo hadihao nyake comme la sio abe to kegbana javanno abe eziaje episcope gani ni et donc ma cho Yesu Christ penya yo blona apostolo benaduk in altum mia azondo mia ya fute mia zon la poadi afima ye mia po Yesu le afima ye mia dogo efe nukunu gan yo jibe ona mia re mia gata mia zondo du amerique me gade jile fo mia do jile Yesu Christ avec kaka peut que bouton Edmond yawa me kuse et il dit que il que blave voici les quais ye au champ be waso yesodo zidi abe episcope gane nke on to so leke be nkeke ado gome se sele le sina on to torede alo on to po tien po leke ma o mo nyemi ato me tien afiva po be gome se sele si ela be gba ayodo ma lechi wevelia fe nkeke bla nyilia koseta kulao de vi koseta kulao fe nkeke ye kasia kwa ye mi nkeke aji kaka mi ba je lechi a fait que bla vevo asi que liadia mi ga po bena gama meye Yohane Baptiste et tu pas gbe tu savo de Yesuta kema egblonya de nanya ma le bien be nya ma tu gbe savo de du kwata itai me bene no ne mado avec kaka mi le wumi be asinka kanu kare be nyare la sio ke be gbadila gblo ni jukwa palme jukwa le Togo jukwa pata abe palme episcope gani ni nyaka la sur la dira blonami e nya gbanto nya pe dada e yo chiamade ame gede onwolo nu nam amoyom amongolo nu kaka wasiri gbe han gale ngulom e deji ponam to be menyere kale do agbo e ya nya pe dada maga bia obe ba pe de ntinye le gbe dodora me e mate wodo ya e ye muleba ma glo benade si je Yesu ade asikonu yo nyelo enyon to bo aje si Yesu ekeke abo ele mi alalam mi aye gbo ne mi apo ta ne mi afagbe parce que pour mi do ape be odemo imiter kansen kudo imiter se ngogomi ikareji be mi okwa temi na gbe so le melo ira gbe wa keke blave voici lesquels les tiami ni mi abe eziadi be nono le mi sagan qu'elle avait me les tiinu et wa puisque Immaculée Conception be gbe do hogami akpe nami lo enyo episode mi do akpe mi le do lo teni mi abe
wona ido akpe ne Brenda Fafa kudo Raoul que we no mianti les français wo egbeme nyento de oda chusi wena ido akpe ne amesiami bebe to ane conseil épiscopal national pour les communications sociales que do wona do anya ido akpe ne be agbango togan Christian Ignacio Bariga pe ido akpe na be ntimi okekem mediao alo nyakaka do to Lumen TV Radio Maria Togo kudo SMA Togo TV mo patagbo nyakaka do po mi ido akpe na wachan do wa expérimenti be nu yo gombe mi se wa gombe nyere mi kandodi be mi opata mi la sogbe il est avec que là voici les quais les balimé et hano pe que les Immaculée Conception tinu kasi le kamitutu ye kon mala veme mi sa gan la veme pa pe ni me de meto de siade no kafu Yesu Kristo.